en synthèse, professeur Tournaire, que doit-on retenir de ce guide pratique destiné aux familles et aux professionnels de santé? Alors, il faut d'abord dire que cette énumération est impressionnante. Elle ne reflète pas directement la réalité, car très heureusement, la plupart des membres des familles DES n'auront aucune complication. Et puis, il faut bien distinguer les complications sévères de complications assez bénignes. C'est essentiel. Alors, en ce qui concerne les formes sévères d'effet du DES, il est clair que ce sont les filles DES exposées in utero qui ont eu les plus grandes conséquences, avec les cancers particuliers, avec l'utérus, avec des conséquences sévères, nous l'avons vu sur les grossesses, et malheureusement, elles doivent être aussi vigilantes sur le risque repéré récemment de cancer du sein. En revanche, pour la troisième génération, des filles de troisième génération, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'anomalie de l'appareil génital et on ne redoute pas, déjà avec un recul décent, on ne redoute pas de problèmes de fertilité ou de grossesse comme chez leur mère. Il faut tout de même continuer la surveillance. Pour les petits-fils DES, la découverte de cette anomalie de la verge qu'Oedipuspadias montre qu'il y a une transmission à la génération suivante d'anomalies sur l'appareil génital. Pour la troisième génération des petites filles et des petits-fils, il y a des alertes pour une transmission en dehors de l'appareil génital, au niveau de l'œsophage, au niveau des malformations des lèvres et du palais, et aussi des malformations cardiaques qui demandent de poursuivre les recherches. On voit pour conclure que ces familles DES ont besoin de soutien, d'information, de recherche aussi, et c'est le rôle d'une association telle que Réseau DES France. Très bien. Merci beaucoup, professeur Tournaire, pour cette présentation du guide pratique.